Hello les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, je vous présente un John Deere 68. Hein, c'est un petit véhicule qui est pas trop jeune non plus. Donc là-dessus, c'est un engin que j'avais, refait. Changement de moteur, création de faisceau électrique avec un démarrage électrique. Parce qu'avant, c'était un ancien moteur, c'était un Bridgestone aussi, mais en 8 chevaux, mais il était à bout de souffle. Donc là, en 8 chevaux, là, on est passé en 11,5 chevaux, hein, avec les soupapes OHV, hein, voilà. C'est très bien, c'est un bon petit machin. Donc j'avais créé tout le faisceau électrique, voilà, le support de batterie aussi. J'avais créé un support de batterie, un peu design. Donc voilà, j'avais fait le berceau là pour accueillir, on va dire, le capot, parce qu'il y a le siège qui repose sur toute la structure du capot. C'est un voilà, bon ben donc voilà, j'y avais fait une petite beauté au moteur, bien sûr, j'avais tout nettoyé. On avait eu un problème de carburateur, donc j'avais changé le carburateur, j'ai mis un carburateur d'un 12,5 dessus, sans réglage ni rien, j'avais même pas nettoyé, et le moteur, bah voilà, il tourne à merveille, hein. Non, non, sérieux, c'est une bête de course. Et puis ça, c'est la pompe à essence. Donc voilà, qui amène la pompe à essence, qui amène l'essence. Donc là, je viens de régler le plateau, parce que le problème du plateau, c'est qu'il baissait légèrement du devant. Donc c'était pas tout à fait logique, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, voilà, j'ai resserré les boulons, là, les écrous d'ici, pour retendre, et puis pour pouvoir relever le plateau, le tablier de coupe. Bon, je pense que ça a l'air de pas être trop mal, parce que le souci, c'est que sans embrayer, on va dire, on va dire le tablier de coupe pour la lame, eh ben par moment, comme il me disait le propriétaire, ben dès qu'il baissait le tablier, la courroie se mettait en route, quoi. Donc voilà. Donc rien de méchant. Voilà. C'est vrai que au moment où j'ai travaillé sur ce tracteur, j'avais pas encore créé ma chaîne YouTube. C'est un dommage, parce que c'est vrai que ça aurait été très intéressant pour certaines personnes. Donc il a fallu que j'ajuste le moteur, parce que l'embase qui est ici, l'embase du bas moteur, ne correspondait pas à l'ancien, parce que l'ancien était beaucoup plus petit. Donc il a fallu que je centre, il a fallu que je trouve le centrage pour ne pas avoir de soucis, on va dire, avec les courroies. Ça a été long, ça a été oui, ça a été long, mais j'ai bien aimé, voilà. Et il m'a demandé de remettre, on va dire, ça, parce que ça, c'est pour son panier. Donc j'avais reculé, donc j'avais refait des tubes spéciales, donc en mettant des entretoises à l'intérieur pour pouvoir serrer sans écraser le tube carré que j'avais façonné aussi, hein, parce que là on peut voir, voilà, hein. J'ai fait un peu de design au niveau tubulure, ce qui est bien, quoi, hein. Ça fait quand même plus joli, ça fait plus joli, ça fait plus présentable qu'une masse, hein, on va dire un tube plein, quoi. C'est voilà, ça fait plus, voilà, plus propre. Donc là maintenant, j'ai le problème de la pédale de frein. Voilà, elle reste bloquée. Donc il faut tirer quand même là-dessus, j'ai regardé. Donc ça doit venir, si je me trompe pas, ça vient de ce côté-là. Donc ça vient de ce côté-là. Donc il faut que je dépose tout le système du réservoir. Il faut que je redépose la batterie.
Faut que je dépose la batterie, faut que je dépose le support batterie pour avoir accès aux pièces. Et puis après, on va déposer le réservoir. Je vais essayer de le déposer sans le vidanger, ce qui m'arrangerait bien. Et puis régler ce petit souci, autrement voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que non, je suis très content de ce travail. Hein, franchement là, c'est un tracteur qui est reparti pour 20 ans. Hein. Bon, ce qu'il faudrait faire par la suite, ça je verrai ça avec le propriétaire du tracteur. Il faudrait qu'on révise la boîte et l'entraînement par chaîne, voir dans l'état que c'est. Parce que le problème c'est que ils n'ont pas mis de graisseur, il n'y a aucun graisseur, voilà quoi. On ne sait pas dans quel état que c'est. Mais autrement, ils roulent comme une merveille. Hein. Là, je viens de le redéplacer. Là, il démarre au quart de poil. Bon, certes, c'est un engin qui n'a pas de, on va dire, de sécurité. Et voilà. Voilà, j'avais fait tous les réglages, ralenti, machin, bidule. C'est un petit tracteur, ouais, franchement, ce petit moteur-là, ouais, franchement, il carbure. Il a de la patate, hein. Pour un chevaux 5, il a de la patate. Par contre, là, je viens de m'apercevoir que la grille, là, elle a été tordue. Donc, il faut que je regarde à ça. Et donc, bien sûr, avec un Eman, et voilà, coupure, impeccable. Je suis parti de zéro. Il n'y avait aucun circuit électrique pour éteindre et allumer le tracteur. Il y avait juste une clé pour couper l'allumage. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et autrement, pour le mettre en route, c'était avec un lanceur. Donc, c'était un peu sportif l'histoire. Donc, voilà. Donc là, voilà. On va dire, c'est un tracteur, je ne sais plus quelle date qu'il est. Bon, il n'est pas jeune. Il doit être de 1983, si je me rappelle bien ce que le propriétaire m'a dit. Et il a tout le listing, on va dire, toutes les factures depuis que le tracteur avait été acheté neuf. Toutes les factures de réparation et ainsi de suite, et tout le Bataclan, quoi. Hein. Mais là, ayant mis, on va dire, un moteur de ce type, c'est un Bridgestone. Parce que j'adore les Bridgestone, je vous explique pourquoi, parce que les Bridgestone, ils ont fait leurs preuves. Si je rentre dans l'histoire, ils ont servi pour des lourdes mitrailleuses, qu'ils étaient pivotantes. Donc Bridgestone et ces petits moteurs-là, ils étaient prévus pour, on va dire, manœuvrer ces machines-là. Donc c'est c'est des moteurs qui ont fait leurs preuves, hein, vraiment leurs preuves. Hein. Bon, bien sûr, celui-ci, c'est une nouvelle génération en moteur, donc allumage électronique et tout le bazar. Donc non, c'est très intéressant et j'ai bien aimé d'avoir travaillé sur ce tracteur, ouais. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. C'est vrai, ça a été long pour mettre tout ça au point. Mais bon, comme je dis toujours, quand il faut faire une modification de ce genre, il faut prendre son temps. Et puis voilà. Bon, c'est sûr, après on mobilise le tracteur parce que voilà, la personne après elle n'a pas d'autres engins pour tondre. Souvent c'est comme ça se passe. Mais bon, le souci c'est que c'est même pas un souci, c'est que le résultat on le voit là. Voilà. Là on peut voir le résultat. Le résultat il est magnifique. Donc voilà quoi. Donc j'ai fabriqué tout le faisceau électrique. J'ai fabriqué tout le faisceau électrique qu'il fallait pour vraiment. Voilà, ça c'est un celluloïde que j'ai récupéré sur un autre tracteur.
qui est en très bon état, la preuve. Là, j'ai mis un porte-fusible. Donc voilà, parce que j'avais acheté des porte-fusibles spéciales, donc j'avais fait une platine spray. Donc voilà, là on peut voir, voilà, hein, j'ai pas fait, on va dire, de la merde. Et puis j'aime pas faire de la merde. Et là j'avais acheté des connectiques comme ça c'est des connectiques de voiture. Donc ce qui m'a permis de faire de faire quelque chose de propre au lieu d'avoir des dominos, parce que ça, j'aime pas les dominos dans la motoculture, ça se fait pas. Donc on travaille avec des cosses, on travaille propre, hein, voilà. Donc j'ai fait des petites protections pour les câbles. Donc là, comme là, j'ai passé tout le faisceau qui va directement, on va dire, au Neyman. Et au niveau du Neyman, au niveau des câblages, j'avais tout noté. Heureusement, parce que le premier Neyman que j'avais mis, il y a eu un petit souci, c'est que la vis principale qui le maintient, elle était foirée. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà. Donc moi, sur ça, je vais continuer sur lui. Hein, regardez pourquoi que la pédale de frein à bloc comme ça. C'est pas normal, parce que moi j'avais changé, on va dire, les tampons de freinage, parce que c'est encore des trucs un peu zarbi là-dessus, vu l'époque. Mais bon, là à bloc c'est pas normal. J'ai regardé, je pense que ça vient d'ici, de cet endroit-là. Donc je vais regarder attentivement. Donc voilà. Bon, écoutez, moi je continue, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez besoin de commenter. Hein, voilà. Et n'oubliez pas ma chaîne YouTube, Le Cambouis selon Bernie. Allez, ciao, ciao!